Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette petite interview, on va aller à la rencontre de Barnabé Chaillot qui va nous parler d'autonomie énergétique. C'est parti. Alors, je m'appelle Barnabé Chaillot et ici, avec les montagnes environnantes, on se retrouve au milieu du massif de la Chartreuse, en Isère. Tu te définirais comment? Alors moi je suis un bricoleur du dimanche, parce que j'adore faire ça. Du coup je le fais toute la semaine. Je suis un bricoleur du dimanche, mais qui fait ça toute la semaine. Voilà, on peut définir ça comme ça. Et surtout, je fais et j'en fais des vidéos. J'en fais des tutos. Donc je suis un YouTuber qui fait des vidéos qui parlent du bricolage que je fais toute la semaine. J'ai commencé au départ avec j'ai travaillé sur une éolienne, sans du tout l'idée de faire une vidéo. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail, je l'ai conçue à la fin, elle était fonctionnelle, mais comme il n'y a pas de vent chez moi ici, j'allais la démonter parce que je l'avais fixée sur la maison et il y a quelqu'un, un ami qui me dit mais il faut qu'on fasse une vidéo qui raconte cette histoire, ce travail que tu as mis, toutes ces informations que tu as récupérées sur le net, on va en faire une vidéo et on les remet sur le net, ça fait une sorte de boucle. Alors j'ai dit pourquoi pas, c'est sympa, parce que ça m'avait beaucoup plu et on a fait une vidéo. On l'a posté sur le net et la vidéo a tellement bien marché, contrairement à l'éolienne parce qu'il n'y avait pas de vent chez moi, que je me suis dit il faut que je fasse d'autres vidéos. Et je suis parti sur quelque chose qui était plus disponible ici, le bois ou les feuilles mortes. Et de fil en aiguille, ça s'est amorcé comme ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait brûler vraiment qui soit pas marchand, parce que l'argent, je pense pas que ça va nous... J'aime pas trop ces rapports on spécule sur une denrée ou sur des matières premières qu'on revend derrière, ceux qui n'en ont pas se trouvent lésés. Du coup je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait brûler un végétaux le plus dégradé possible, et je me suis arrêté sur les feuilles mortes, parce qu'on n'en vend pas, on ne peut pas en acheter. Même les gens payent pour les mettre, par exemple pas de compost, en déchetterie. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait brûler des feuilles mortes, séchées, à plus de 1000 degrés, ou en tout cas très très haut, et j'ai fait un poêle spécial qui arrivait, et je suis monté à 1000 degrés. Juste avec des feuilles mortes. Et de là, je me suis dit, c'est bien, mais bon, ça sert à quoi? Bon, c'était toujours pareil pour rigoler, comme un bricoleur du dimanche. Et là, je me suis dit, mais 1000 degrés, ça correspondrait à quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et il m'est venu l'idée de fondre de l'aluminium. C'est un métal qui est abondant, qu'on utilise de plus en plus. Et j'ai fondu l'aluminium de plus en plus en essayant de mouler des objets. Alors après, il m'est venu la technique du moule au sable, où on imprime, on marque l'empreinte dans du sable. Et dans cette empreinte, quand on enlève le modèle, on peut remettre de l'aluminium. Puis après, on coule, et puis on peut casser le modèle, récupérer l'objet qu'on a coulé. Et le sable, on peut le récupérer au moins 1000 fois. Exactement. Et du coup, de fil en aiguille, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais mouler? Qu'est-ce qui est compliqué? Et là, je me suis dit, finalement, les pales d'une éolienne qui ont une forme tellement aérodynamique, est-ce que je pourrais pas mouler justement ça en aluminium? Alors je me suis fait aider par des copains pour le dessiner, pour les dessiner en numérique. On les a imprimés en 3D. Et après j'ai pu les copier en aluminium et faire une petite éolienne que j'avais pas pu faire au départ parce que j'avais pas la technique pour ça, grâce aux petits tutos que j'ai fait par la suite. Donc c'est des histoires qui se bouclent. Un travail de recherche. Je sais pas où je vais, mais à la fin, finalement, j'ai eu une solution que j'avais eu au départ. Voilà. Et du coup, cet aluminium, il vient d'où? Alors l'aluminium, c'est des aluminiums de nos déchets. Les poêles aussi étaient faits avec nos déchets. L'idée, c'est notre société consomme énormément. Les montagnes de déchets nous sont cachées complètement. Pourtant, les aciers ou les plastiques qui ont servi des fois que quelques heures, ils sont encore très très bons. Du coup, moi, l'idée, c'est de détourner de leur fonction ces matériaux qui sont encore très très bons. Donc les poêles, par exemple celui-là, le poêle, il est fait dans un chauffe-eau. Bon, c'est de l'argile du jardin, mais voilà, il y a rien, ça c'est l'enveloppe du chauffe-eau. Donc le pied fait un petit peu des clins d'œil sur, on n'est pas obligé d'acheter tout le temps. Voilà. Et même c'est devenu un défi, même si c'est beaucoup plus facile pour moi d'acheter de la bonne tôle plutôt que d'essayer d'en déplier une comme ça, j'en déplie une. Voilà, c'est plus un clin d'œil et un défi plutôt qu'une facilité. Des fois c'est même plus complexe à fabriquer ou à trouver dans nos déchets la forme particulière qui m'intéresse pour faire un bricolage. C'est tout un art du recyclage. C'est ça, c'est vraiment un plaisir.
Et tu peux nous dire 2 mots sur ce type de poêle, de four, rocket stove? Alors ça c'est pas un rocket stove, mais c'est une dernière, c'est plutôt poêle pizza, c'est plutôt un gros poêle, c'est même un four hein, qu'au départ je voulais le faire pour faire fondre des grosses pièces d'aluminium. Puis par la suite j'en ai profité pour faire de la pizza et puis cuire des poteries. Mais au départ c'était pour de l'aluminium. Sinon les poêles que j'ai fait avant, qu'on appelle des poêles rocket, des rocket stove ou des poêles dragon, c'est des poêles qui, au lieu que la fumée s'en aille comme un feu d'une cheminée ouverte, les flammes s'en aillent et la chaleur s'en aille tout de suite. On canalise la chaleur des flammes dans un petit tube et comme ce tube devient de plus en plus chaud grâce aux flammes, il appelle de l'air et plus il appelle de l'air, plus il y a d'air qui lèche les flammes et du coup c'est des feux qui sont quasiment sans fumée et du coup on peut à puissance équivalente consommer beaucoup moins. Donc c'est des petites choses qu'on peut faire les plus simples se font dans des boîtes de conserve. Oui. Et du coup pour des pays où on fait de la désertification, où il n'y a pas assez de ressources en bois, ils sont très 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 recommandés et très utilisés. Je suis un adepte de la liberté à tout prix et le fait qu'on dépende à tel point de l'énergie, moi ça crée une sorte de peur chez moi et du coup j'essaye de me dire qu'on y arrivera et je me dis même que la seule solution possible sera que chacun crée sa propre source d'énergie. Alors l'idée c'est pas d'en produire énormément pour garder notre rythme d'aujourd'hui, c'est en produire peut-être beaucoup moins, mais bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin de tout ce qu'on a en permanence? J'en suis pas sûr. Peut-être après, au niveau d'un hameau où quelques personnes se réuniraient pour mettre en commun différentes sources d'énergie, à la limite, pourquoi pas. Mais à partir du moment où on utilise un réseau national, qu'on sous-traiterait par des gens avec des gros pylônes, c'est entre l'argent que ça coûterait pour développer ça, et ça créerait une dépendance, il y aurait une pression, et s'il y a quoi que ce soit comme problème, il y aurait tout un pan de la société qu'on n'aurait pas. Et du coup, c'est le souci dans la liberté énergétique, on est obligé de travailler pour en avoir. Une partie de notre travail sert à s'offrir l'énergie dont on a besoin. Si on la crée, toute cette partie-là, on passerait du temps à créer cette énergie-là, et je pense qu'elle est beaucoup plus gratifiante de créer son énergie, comme de créer son potager, que d'aller au supermarché ou de payer sa facture de DEF. Donc j'y crois, je crois vraiment que ça, c'est possible. Dans tous les tutos que je fais, j'utilise des choses recyclées parce que je me dis si quelqu'un voulait faire pareil que moi et est obligé de dépenser 50, 100 ou plus d'euros pour le fabriquer, on ne serait pas dans le partage d'un savoir-faire. On serait juste dans le gars il a beaucoup d'argent, il arrive à le faire, c'est bien, on applaudit, ça nous ferait rêver, mais on ne se dit pas que c'est à notre portée. Donc moi l'idée, c'est déjà je fais pour moi, je ne dis pas comment le faire, je le fais pour moi. Il faut que ça donne envie aux gens de le reproduire. Voilà. Et c'est par l'exemplarité que je fais, c'est parce que ça sera accessible justement, parce que ce n'est pas des matériaux qu'on achète, c'est pour remplir d'autres poubelles. Non, on détourne des poubelles certains objets, on s'amuse avec, et si on n'en veut plus, on les remet dans le circuit. On n'a pas à consommer et remplir nos poubelles avec ça. Après, il y a toujours un choix d'outils. J'essaie de toujours prendre les outils les plus accessibles. Par exemple, souder, je sais qu'il y a très peu de gens qui savent, il y a peu de gens qui savent souder et peu de gens qui ont des machines à souder. Donc j'essaie de ne pas souder. Mais je dis pourtant, il y a un poste à souder, mais je soude jamais dans mes vidéos. Voilà. Parce que les gens vont dire, ah mais il soude, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui voient mes vidéos et derrière se disent, ouais, ce serait plus simple de souder et eux soudent. Mais c'est leur liberté à eux de prendre d'autres outils. Mais ceux qui n'en auraient pas pourraient le faire avec le minimum d'outils. Je ne sais pas si c'est faisable, si ça marche, mais en tout cas, c'est la vision que j'ai quand je fais mes vidéos, mes tutos. Déjà, je pense qu'il faut y croire. Et pour y croire, il faut se dire que c'est possible. Et là, on arrive dans un domaine qui est du domaine de la croyance. Il faut qu'on puisse rêver grand. Déjà, parce que c'est gratuit. Rêver petit, ça me paraît complètement incongru. Très limité pour rien. Une fois qu'on a un rêve grand et qu'on y croit, il faut tout mettre son énergie pour y arriver. Pour y avoir testé, pour l'avoir fait et testé, on y arrive toujours. C'est juste une histoire d'énergie qu'on est prêt à mettre disponible pour ce projet-là et le temps qu'on a aussi disponible. Mais si le temps n'est pas limité ni l'énergie qu'on a pour y mettre ce projet, et comme c'est des projets qui sont extrêmement gratifiants, parce qu'on fait quelque chose
pour soi, quelque chose d'une valeur, d'une valeur qu'on a intrinsèque, ben là, on se sent vivre. Les gens, quand ils nous voient, ils sont émerveillés quelque part, ils sont impressionnés. Et du coup, ils nous portent aussi. Et du coup, comme ils nous portent, on avance plus vite. On se dit, ils y croient, on va peut-être pas les décevoir, mais eux aussi, ils nous aident. Et du coup, douter, vraiment, c'est quelque chose qui est compliqué. Et on nous fait souvent peur, soit parce que ça peut pas marcher, soit parce que personne l'a fait, donc ça peut pas marcher, et personne l'a fait. Et oui, mais c'est pas une bonne raison. C'est peut-être dangereux, on ne sait pas trop. Après, il y a une multitude d'informations fausses qui circulent sur le fait que c'est dangereux de faire ci ou dangereux de faire ça. Mais en fait, on n'a pas testé forcément. Après, on fait d'autres choses. On nous dit que c'est pas du tout dangereux, alors que moi je le sais et je suis pas le seul. Finalement, c'est très dangereux de le faire. Ne jamais ménager les efforts qui permettraient aux gens d'arriver à leurs objectifs. Et puis c'est le chemin, c'est même pas l'objectif qui compte, même s'il arrivera certainement, c'est le chemin, toute cette énergie, le chemin est vraiment important. Depuis que je fais des vidéos, ça rassemble des gens qui ont des idées, qui me donnent des idées, qui me disent tu pourrais pas y arriver, ou tu pourrais pas essayer de faire quelque chose. Moi j'ai essayé, ça marche pas tout à fait, est-ce que tu pourrais pas améliorer? On aimerait un tuto là-dessus. Alors je récupère toutes ces informations, je les intègre, je sais pas quand est-ce que je sortirai tous les tutos qui me sont demandés, peut-être jamais, mais j'y pense, ça me travaille. Et je me dis, c'est dans cette petite communauté de gens qui ont des besoins réels de se chauffer, de s'éclairer, de manger, que c'est des vrais problèmes et il y a des vraies solutions qu'on pourrait amener dans une collectivité qui réfléchirait correctement. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, qui nous imposent leurs lois, c'est pas les miennes, c'est pas moi qui les ai votées, c'est eux. Donc ce sont leurs lois. Elles sont, déjà, elles me contraignent dans ma vie pour des raisons qui m'échappent. Eux, ils en profitent toujours plus. Moi, ça me contraint toujours plus. Et je ne vois jamais le résultat. Ça ne répond à aucun besoin que j'ai de me chauffer, de m'éclairer, de manger. En bonne santé, c'est discutable. Donc je me dis, dans le financement participatif, dans le crowdfunding, dans des associations qui militent pas, qui travaillent, parce que militer contre un système qui bougera pas, c'est peine perdue pour moi. Ce qui est intéressant, on se regroupe, on s'informe, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et là on va commencer à fabriquer des outils. Alors j'en ai quelques-uns, ils sont pas tout à fait encore performants, mais je m'améliore, les gens m'aident, les gens me soutiennent, et je fais des outils. Je vais pas dire je fais, mais nous concevons en bas, j'aime bien dire en bas, le peuple, nous, des outils qui vont nous aider pour demain. Et si ça marche, ces outils-là, ça sera un exemple que les gens auront envie de suivre. Personne ne voudra payer une facture si moi j'en paye pas. Donc c'est pas en disant l'électricité est trop chère, il faut qu'elle baisse. Non, si on en consomme un petit peu de manière autonome et qu'on en consomme qu'un petit peu et qu'on se satisfait, tout est là. La solution ne viendra pas d'en haut. J'attends rien d'en haut. Je sais que la solution, elle est là. C'est juste que les gens n'osent pas trop y croire ou sont pas assez fédérés ou pas assez regroupés. Mais grâce à Internet, des tutos, des vidéos, on s'aide et on soutient et on montre l'exemple et on informe les gens. On les éduque quelque part à l'autonomie, à la liberté. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci Internet pour ça. Merci beaucoup. Mais merci d'être passé, et merci pour ces bonnes questions. Et puis voilà. À bientôt. Pas de souci, à bientôt, à très bientôt, oui. Ouais.